Bonjour, bienvenue sur Super Bloom 44. On va faire une nouvelle petite guidance aujourd'hui. Et avant de commencer, je voulais vous remercier vraiment pour l'accueil que vous avez fait pour la dernière guidance, la dernière vidéo. Ça m'a énormément touchée, j'ai eu beaucoup de gentils retours très positifs. Et voilà, ça m'a fait chaud au cœur et je tenais vraiment à vous remercier. Ça me touche beaucoup. Il y a même mon chat, je ne sais pas si vous entendez ma chatte qui dit miaou. Voilà, qui dit voilà, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que tous vos j'aime, à chaque fois que vous mettez un like, ça m'encourage. Et si la vidéo peut servir ne serait-ce qu'à une seule personne et à faire du bien pour quelque chose, en tout cas, pour moi, c'est tout gagné. Donc, c'est sûr que quand voilà, j'ai des retours positifs comme ça, que vous mettez un j'aime, vous partagez la vidéo, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Allez, on va commencer le tirage ce matin avec l'oracle des femmes médecine. Pour voir un petit peu les énergies de la journée. Alors n'oubliez pas, les tirages sont intemporels. Il peut être lié à la journée vraiment d'aujourd'hui. Mais il peut aussi, si vous tombez dessus dans 6 mois, c'est que le tirage est pour vous. Ah, on est sur la purification. Alors, élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie. Alors, on voit en plus, c'est vrai qu'on en a parlé dans notre dernière guidance, ce lien ciel-terre ici, là. On est toujours là-dessus avec cette reliance, là, ici. Et moi, je mets pas mal d'importance sur le vert ici. On est en plein été, beaucoup d'entre vous, d'entre nous sont en vacances. Voilà, profitez-en quand même pour cette reliance avec la nature, pour purifier les énergies. Évidemment, si vous le pouvez aussi, faites peut-être un petit soin, faites-vous faire un soin de ce que vous aimez, magnétisme, énergétique, peu importe. Mais voilà, on vous dit purification. Ok. Un petit message de l'univers. Oracle, message de l'univers. Donc, pour savoir un petit peu ce qui se passe en plus sur cette journée. Quelles sont les autres énergies présentes en plus de cette purification? Merci. Nous avons cette magnifique carte, sublime. La vibration, le lâcher-prise, les influences, les émotions, le partage. Lorsque tu es joyeuse, je me sens en joie et j'amplifie cette paix autour de toi. Lorsque tu boudes, je boude avec toi. Et je place sur ta route des personnes dans le même état que toi. Il y a tant de profondeur dans une émotion, tant de partage. Accueille ces ondes qui sont tiennes, laisse-les te traverser, mais ne les laisse pas t'habiter. Alors c'est marrant parce que ça rejoint une guidance que j'ai faite hier, une guidance individuelle. Et justement, c'est vrai que j'avais entendu que je pouvais peut-être la partager en grand groupe, hein, juste un petit morceau de cette guidance, parce que ça ne concernait pas que cette personne-là. Ça concerne beaucoup de gens. Parfois, quand il y a une émotion qu'on va qualifier de négative, en fait, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, vibrer du manque, vibrer... enfin voilà, tout ce qu'on va qualifier comme émotion négative. Souvent on va rentrer en lutte contre en fait. Et là dans les énergies de cette semaine, j'entendais vraiment ça. C'était vraiment d'accueillir en fait ces ombres hein, qui sont les nôtres, on y revient toujours, pour leur faire de la place, vraiment leur faire de la place. Et effectivement le fait de leur faire de la place, après on se laisse traverser et ça va pas durer, ça va pouvoir transmuter. Et on a tendance à avoir cette envie de vouloir être parfait, parfaite pour les autres, pour l'image qu'on va donner, pour soi, pour se sentir être quelqu'un de bien, etc. Mais le fait d'avoir de la colère, le fait d'avoir de la tristesse, des réactions parfois un peu démesurées, c'est pas grave parce que ce sont des parts de nous de toute façon. Et en fait, souvent, ce à quoi on ne s'attend pas, c'est que
si on laisse passer cette émotion, si on la laisse nous traverser, derrière, il y aura quelque chose probablement d'encore plus beau. Alors que si on lutte contre cette émotion, si on essaye de l'étouffer en se disant, non mais si je suis en colère, là je suis pas quelqu'un de bien, on va essayer d'avoir un joli sourire en fait, d'être quelqu'un de sympa, quelqu'un de joyeux au travail, quelqu'un de... Si on n'a pas envie, en fait, il n'y aura rien derrière qui va... Il y aura cette résistance intérieure en fait entre soi et soi, entre ce qu'on a envie peut-être de péter un câble et le fait qu'on sourit parce que c'est pas bien de péter un câble. Et voilà, ça crée vraiment encore une dualité supplémentaire qui crée en plus une douleur intérieure supplémentaire, donc ça ne fait que rajouter. Alors que si vraiment on la laisse exister, alors effectivement, si on a de la colère, c'est peut-être pas la meilleure des idées d'aller la passer sur quelqu'un, c'est pas ça que je veux dire, mais on peut par exemple profiter d'un moment seul, en fait, de solitude pour, je sais pas, si on est en colère, crier un bon coup, ou aller en forêt, ou dessiner, même crayonner, déchirer, enfin, peu importe, mais quelque chose qui défoule en fait, et qui permet en fait de faire de la place à cette émotion. Et souvent derrière, il y a vraiment quelque chose de plus beau encore, un cadeau qu'on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas attendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a transmuté cette émotion. Au lieu de lutter contre, au lieu d'essayer de l'enfouir dans un petit coin, là, la garder et puis être malade après, et ben on l'a transmuté en lumière en fait. Et c'est ça qui est vraiment mauvais. Quand je vous donne un exemple personnel, mais l'autre jour j'ai fait une peinture, une journée où j'étais pas forcément au top. La peinture elle était vraiment moche quoi. C'était affreux. Mais la deuxième peinture que j'ai faite, enfin, bon, je vais me flatter un peu, mais je l'ai trouvée magnifique. Mais pourquoi? Parce que dans la première, j'ai jeté tout ce que j'avais besoin de vider en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'était moche, mais en tout cas, voilà, j'avais sorti, j'avais évacué. Et du coup, ce que j'avais pas du tout imaginé en faisant celle-ci, c'est que qu'il y en aurait une suivante et qui était très jolie, quoi, en fait. Donc voilà, ne lâcher prise et ne pas rentrer en lutte contre ces émotions intérieures qui sont les nôtres, qui font qui on est. Alors du coup, on va enchaîner avec le petit oracle de la bienveillance envers soi. Je pense que ça fait une bonne transition et ça veut parler tout de suite, très très vite. Alors, nourris-toi de ton propre amour, tu pourras ensuite le partager avec les autres. On ne peut rien offrir lorsqu'on a le cœur vide. Et oui, et du coup, effectivement, ces moments où on va exprimer ses émotions pour soi dans ces temps de solitude, en fait, dans ces temps seuls, et où on va pouvoir peut-être justement transmuter et nourrir d'autres choses après par derrière qui va être peut-être sublimé, ça crée une nourriture intérieure qui est très apaisante, vraiment. Et la deuxième carte, apprends à dire non, à fixer tes limites. Prends ce chemin qui te guidera vers la confiance en toi. Tu es une personne parfaitement aimable et respectable. Et oui, et c'est dans ces imperfections-là que c'est hyper intéressant. Parce qu'au début, eh ben oui, pour poser des limites, pour apprendre à dire non, on va peut-être pas le faire super bien. On va peut-être, justement, comme je vous disais, y aller un peu trop fort, péter un câble, etc. Mais en fait, c'est en le faisant de façon peut-être un peu exagérée au début qu'on va pouvoir, en fait... remettre le curseur justement au bon endroit. Et du coup, le fait d'avoir lancé l'action, en tout cas, c'est ça qui va nous permettre de trouver le bon endroit du curseur. Alors que si on ne le fait pas, du coup, on garde et la tension reste pleine, quoi. On va demander une aide avec une activation. Ça fait un joli cercle, magnifique avec la lumière. Très joli. Une activation qui peut-être pourrait nous aider. Alors je vois déjà en dos de deck le chakra du cœur. C'est marrant qu'il y a vraiment ce... Voilà, chakra du cœur. Je pense que on va la garder là, le chakra du cœur, parce que je pense que c'est vraiment l'idée d'ouvrir le cœur à soi, à toutes ses émotions, toutes les couleurs, même celles qu'on trouve moches, c'est pas grave. Et c'est exactement ça. Voilà, on a la carte du changement en fait. Et il y a vraiment cette idée que justement, quand il y a une émotion difficile comme ça, elle est la porte en fait, l'opportunité même. C'est même, ouais, l'opportunité, j'entends, de changer quelque chose, au contraire. Si quelque chose ne nous plaît pas chez nous, en fait, laissons-le sortir, laissons-le en fait vivre, laissons-le nous traverser et ça va lui offrir l'opportunité de peut-être grandir et de peut-être devenir quelque chose de différent, transmuter. Donc voilà, laisser sortir ses émotions parce que c'est aussi ça la voie du changement. C'est peut-être sortir l'ancien
aussi pour accueillir le nouveau. Mais pour ça, dans ce qu'on est, il y a des ombres, il y a de la lumière. Alors on va prendre la voie du yoga. Magnifique oracle. Pour demander un peu d'aide par rapport à ça, par rapport à ces changements intérieurs, parce que c'est vrai que ça bouscule pas mal et qu'en ce moment ça fait bouger sur plusieurs domaines en même temps. Alors c'est marrant, il y a une carte d'un autre jeu qui s'est glissée dedans, on va la prendre. Ah bah voilà, très bien. Alors c'est pas du tout le même jeu. Nous avons la liberté avec le maître ascensionné Ina. Hein, voilà, offrez-vous cette liberté, cette possibilité d'être vous dans toutes vos parts, quelles qu'elles soient. Voilà. En gros, j'entends, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, laissez-vous être. Juste être. Et dans être, bah, il y a plein de couleurs. Et quelles qu'elles soient, il y a plein de couleurs. Il peut y avoir du noir, du marron. Voilà, il n'y a pas toujours que du jaune ou du rose, quoi. Et on a ici le karma. Donc, je pense que là, ça vient, en fait, tout simplement entrer en résonance avec la première carte. C'est-à-dire quand on a une émotion négative, en fait, et on s'en veut, on se trouve imparfait, on se trouve pas sympa, voilà, de pas avoir une réaction lisse, en amour, etc., parce que on prône de belles valeurs, etc. Mais peut-être qu'il y a un karma qui a été lourd dans 2, 3, 4 ou même plusieurs autres vies, plus que ça, et que si je refoule en fait ces émotions dites négatives, ça se trouve, je n'aurais pas cette possibilité de purifier ce karma en fait. Alors qu'en fait, si je laisse sortir, peut-être que j'ai crié trop fort sur quelqu'un à un moment donné dans ma journée. Peut-être que la personne sur laquelle j'ai crié, il y avait peut-être un karma à régler entre nous, et c'est peut-être de cette façon-là que ça doit être réglé. Parfois, il faut aussi se dire que il y a plus grand que nous qui travaille à travers nous, en fait, et qu'il faut laisser faire, en fait. Et que là où nous, ça nous paraît peut-être pas très moral ou excessif ou pas bien, on y met tout de suite des jugements. Si c'est ce qui est là, c'est juste ce qui doit être, en fait. Et c'est peut-être la porte, en fait, l'opportunité parfaite pour régler un karma. Et c'est pas forcément en étant lumineux tout le temps et parfait, en fait. Vraiment pas. Je trouve ça très très beau. Vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On va prendre le petit oracle de l'évolution de Roy Rogers. Voilà, qui travaille fort. Alors, une carte s'il vous plaît, Nadine. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Voilà. Cette porte ces portes qu'on nous offre, parfois d'une façon qui nous semble très lumineuse, parfois d'une façon qui nous semble sombre. C'est pas grave, ce sont des portes en fait. Et voilà. Et plus vous irez en profondeur dans ces ombres-là aussi, plus vous irez connecter. Parce qu'il faut vraiment comprendre ça, il y a vraiment cet écueil parfois de vouloir s'élever, de vouloir monter vers la lumière, de choses belles, être quelqu'un de bien, machin, tout ça. Mais le travail, il n'est pas possible si on ne descend pas en profondeur. À mesure, plus on va descendre en profondeur, plus on va éclairer notre lumière et justement s'élever, entre guillemets, en lumière. Mais ça ne passera que par ces profondeurs-là, en fait. Donc, si on entre en résistance avec, le travail ne peut pas se faire. Ça va stagner, en fait, tout simplement. Donc, au contraire, voilà. Ne luttez pas contre ces ombres. On va demander une petite plume pour simplement nous soutenir dans ce travail de profondeur. Voilà, quel oiseau, quelle plume peut nous aider à traverser ces moments qui ne sont pas aisés, qui ne sont pas faciles, parce que ça demande avec authenticité, avec sincérité, à aller voir qui on est dans des parcs qu'on n'aime pas trop, que notre ego n'aime pas trop aller voir, mais c'est pas grave. Ouais, c'est marrant parce qu'on a du noir justement. C'est magnifique. On a du noir et du violet. Donc une plume noire, hop là, et une plume violette. Je vous lis la noire en premier. Cette plume symbolise la résurrection. Ouais, c'est vraiment
aller dans ces ondes, c'est ça hein, qui permet cette résurrection en fait, hein, vraiment. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Voilà. Donc parfois, voilà, il y a des émotions un peu trop fortes qui sortent, mais parfois ce sont un peu comme des miettes voilà, de vie passée, de karma, où on a peut-être été bien pire encore, et il en reste quelques petites miettes. En fait, et il faut qu'elles sortent comme ça, c'est terminé comme ça, on tourne la page, comme ça on passe à l'étape suivante et au chapitre suivant. Et on vous le dit bien, tu es protégé. Donc voilà, fais une pause et prends du recul. Hein. Il y a vraiment ce besoin, par contre, quand vous sentez que ça arrive, quand vous sentez que ça monte, si même dès le matin, quand vous vous réveillez dans votre météo intérieure, ça vous dit, oula, je sens que je vais pas être forcément de bonne humeur aujourd'hui, accordez-vous le plus rapidement possible ce moment pour l'évacuer d'une façon ou d'une autre. Alors c'est vrai que de façon artistique, c'est le top, hein, par la créativité, la danse, le chant, la peinture, le dessin, enfin ce que vous voulez, quoi. Mais vraiment faire ces temps de pause pour pouvoir aller les voir, ces ombres, en fait. Parce que si on est trop dans l'action, on est en fuite. Hein. Il y a vraiment cette idée de ne pas vouloir descendre, de ne pas vouloir aller en profondeur dans le cœur, le voir. Et voilà, donc ça demande ce temps de pause et de solitude. Mais ce qui vient après, donc c'est la plume violette, liée à l'archange Métatron. Cette plume représente la spiritualité, donc du coup, là-haut, chakra violet comme le chakra couronne, et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi de l'attraction. Donc c'est ça qui va attirer ensuite à vous des choses, vraiment des surprises. Moi j'entends vraiment des surprises, des choses que vous n'attendiez pas. Parce que d'une certaine façon, en laissant en fait être ce qui doit être, même si c'est négatif, c'est comme si vous alliez dans le brouillard, les yeux fermés, enfin un bandeau sur les yeux, et que vous disiez ok, j'y vais, même si ça me plaît pas, mais j'y vais quand même. Je sais pas où est-ce que ça va me mener, mais j'accepte le côté, le facteur inconnu. Et ça c'est top, parce que quand on accepte ce facteur inconnu, ça veut dire qu'on ouvre son cœur aux surprises, aux miracles. Du coup, on va prendre l'oracle de l'abondance illimitée. Je pense que pour terminer, ça me semble une bonne idée. Allez, une carte s'il vous plaît, les deux. Ah, j'entends que je dois couper. Ok. Alors, on coupe. Tac. Waouh. Magnifique. Magnifique. Oui, moi j'entends, voilà, célébrer qui vous êtes. La célébration, la joie pratiquée et récompense. Non seulement j'entends la joie, la célébration, mais la célébration de vous, de nous-mêmes, en fait, dans toutes nos parts. Et en célébrant même ces parts qu'on a tendance à trouver moches ou à juger, en les embrassant, en fait. La joie est là, de se dire, ouais, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, ok, mais je suis comme ça et je suis en joie en fait parce que c'est moi. Parce que j'ai personne d'autre à offrir en fait que moi de toute façon, donc c'est moi. Et plus on est dans cet accueil en fait de certaines émotions qui sont pas évidentes à regarder en face, plus on est capable, parce que ça demande du courage, vraiment ça demande du courage d'aller les voir en face, et bien plus, plus la joie et la paix s'installent à l'intérieur. Voilà, je trouve que c'est une fin magnifique, vraiment parfaite. Mais écoutez, voilà ce petit tirage du jour de fin juillet là. J'espère que ça vous aura été utile. Voilà. Encore merci pour votre attention, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci pour vos petits pouces bleus si jamais ça vous a plu, ou vos partages, ça compte beaucoup pour moi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée avec un magnifique soleil aujourd'hui. D'ailleurs, il est derrière moi aussi. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle guidance sur Super Bloom 44. Bisous, bisous.